Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 28 septembre 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre de Romains, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, nous lirons le verset 31. Nous lisons dans deux versions. Version Louis II, il est dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» La Bible du Semeur nous dit « Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ?» Christ, le meilleur allié. Christ, le meilleur allié. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 28 septembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, ce monde est un monde d'alliance. Personne ni aucune nation ne peut vivre et survivre sans alliance, dans différents domaines. L'union fait la force, dit-on. Le chrétien n'est pas épargné des attaques provenant des alliés des ténèbres contre les humains, particulièrement les chrétiens, qui leur rappellent la défaite cuisante de Golgotha. Oui, bien-aimés, sachez que nous, chrétiens, nous rappelons au monde des ténèbres la défaite cuisante de Satan et de toute son armée. Et ainsi, nous sommes agressés particulièrement. La Bible nous montre dans le verset de ce jour la meilleure alliance qui nous sécurise et qui nous donne la victoire sur toutes les alliances maléfiques qui nous agressent régulièrement. Il s'agit de l'alliance avec Jésus-Christ. Voyons quelques leçons à tirer de ce texte. D'abord, première chose, parlons de ce monde hostile. Dans un monde hostile, que dirons-nous? Paul dit, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses, de toutes les difficultés, de tout ce qui nous entoure, de tous nos combats? Que dire de plus? Nous sommes dans un monde hostile. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, Jésus-Christ, notre Seigneur, dit aux disciples, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Christ ne nous a pas caché l'hostilité du monde, où il y a plus de loups que de brebis. Éphésiens le confirme en nous montrant le dispositif d'attaque de l'ennemi. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et tous ces puissances des ténèbres agissent à travers des hommes et des femmes. Mais en réalité, ce sont des puissances des ténèbres. » La prise de conscience de cette réalité doit produire en nous la prudence et la simplicité que Christ préconise dans le texte d'Éphésiens 6, 12. Nos ennemis, nous ne les connaissons pas d'avance. Et même parfois, ils sont tellement proches de nous que nous ne pouvons pas imaginer la proximité du danger. Nous sommes dans un monde hostile et Christ nous a prévenus. Et alors la deuxième chose que nous voulons voir, en fait, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui pourra se lever contre nous? Dans Jérémie chapitre 1er, verset 19, il est dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. En disant, dans ce texte, qui sera contre nous? Cela ne veut pas dire que nous n'aurons ni opposition, ni tribulation, ni ennemi. Non. Au contraire, Christ dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais soyez sans crainte. En fait, qui sera contre nous veut dire, en réalité, qui pourra faire le poids
dans une lutte contre nous? Qui pourra faire le poids? Selon qu'il est écrit dans Josué chapitre 1er verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Nul ne tiendra devant toi. Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. En toi, il y a Jésus-Christ. Ainsi, comme pour David, nos ennemis peuvent être nombreux. Dans le psaume 3 verset 2, David dit, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. » Cependant, nul de ses ennemis n'a pu terrasser David, qui était en alliance avec Dieu et qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Qui sera contre nous? Qui pourra faire le poids devant nous, face à nous? Le combat pourra être âpre, mais personne ne nous détruira, parce que Christ est avec nous. Et la dernière chose, nous voulons voir, si Dieu est pour nous. Il y a un merveilleux texte dans Josué chapitre 5, versets 13 à 14. La Bible dit, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je ne suis pas de l'ennemi, je ne suis pas des vôtres, je ne suis pas un combattant. Non, moi je suis le chef de l'armée de l'ennemi, le chef de l'armée de l'Éternel, pardon. J'arrive maintenant. » Et Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et il a compris que c'était Dieu, c'était Jésus-Christ. C'est lui, le chef de l'armée de l'Éternel. Ce n'est pas un ange, parce que David, si c'était un ange, l'ange allait dire à Josué, « Ne te prosterne pas devant moi », comme il a été toujours le cas. Mais là, il s'est prosterné. Bien-aimé, il n'y a pas meilleur allié que Jésus-Christ. Sa biographie, si on peut dire, succincte, est tellement éloquente qu'on ne peut trouver mieux que lui. Tenez, 10 choses. Il est né sans péché. Il a vécu sans péché. Il a résolu tous les problèmes qui lui ont été posés. Il a guéri les malades de toutes sortes. Il a ressuscité des morts. Il a dominé même la tempête, l'eau et le vent. Il est ressuscité 3 jours après sa mort. Il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il est assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Et enfin, il reviendra dans sa gloire pour juger le monde. Bien-aimé, comme on dit dans le langage courant, il n'y a pas match. On ne peut pas trouver mieux que lui. Bien-aimés, nous limitant à cette petite liste de 10 exploits de Christ, nous pouvons dire, nul n'est comparable à Jésus. Parce que ici, nous avons parlé seulement de Jésus dans sa face, dans son ministère sur la terre. Nous ne parlons pas du Créateur. Nous ne parlons pas du Fils de Dieu. Nous ne parlons pas de tout ça. Mais nous nous limitons aux 10 exploits. Et nous pouvons dire, nul n'est comparable à Jésus. Bien-aimé, la présence d'un tel allié en nous et avec nous, nous place au-dessus de toutes les attaques. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Votre allié, Jésus-Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Car la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Christ, le meilleur allié. Dans ce monde aux multiples alliances, pour faire face aux défis et combats quotidiens, le choix des alliés est primordial. Certains alliés sont des traîtres, amis de l'ennemi. D'autres sont fidèles, mais avec des forces non suffisantes pour faire face à toutes les éventualités. Le meilleur allié, c'est Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha, celui qui ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Gardons et développons notre alliance avec lui, car si lui est pour nous, personne ne résistera devant nous. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et
À demain.